Enregistrement, super. Bienvenue au Zoom tout le monde. J'espère vraiment que ça va vous aider. Je pense que oui, en fait, je vais vraiment partager dans le fond, tout ce que je fais quand je parle à une cliente potentielle, de A à Z. Et je vous dirais que c'est pas mal la même chose pour une vidéo aussi. Mais je m'y prends pas mal de la même manière. Ce que je vais faire, je vais juste vous muter, les filles. Si jamais vous avez des questions, démutez-vous. Parce que j'entends un petit background. Parfait. Super. Juste pour être sûr que le son, on l'entend bien. Donc, là, ce que je voulais faire comme Zoom, je voulais vraiment que ce soit interactif. Je vais vous dire, premièrement, moi, c'est quoi les étapes que je fais quand je vais parler à un client. Puis après ça, si jamais vous avez des questions, il y a des choses que j'ai pas dit ou whatever sur qu'est-ce qu'un client peut vous dire, n'hésitez pas à me poser les questions. Tu sais, toi, Marie, tu dirais quoi dans cette situation-là? Puis moi, je vais vous répondre live on the spot, exactement comment je réponds à mes clients. Donc, pour commencer, c'est super important de savoir que moi, je joue pas tout le temps dans les mêmes clients, vraiment pas, puis je joue pas tout le temps dans les mêmes distributeurs. Chaque jour, j'ajoute beaucoup de gens. Donc, tu sais, c'est important parce qu'au début, je le faisais pas, j'étais pas assidue, puis j'ajoutais pas tout le temps des gens chaque jour, puis là, je me rendais compte que je tournais tout le temps les mêmes personnes, puis que ça devenait vraiment redondant. Puis c'était tout le temps les mêmes personnes qui me faisaient des host posts, puis c'était tout le temps les mêmes personnes qui regardaient mes stories, puis qui likaient mes statuts. Donc, je me suis dit, c'est super important que je me mette à ajouter vraiment beaucoup de gens. Et depuis que je fais ça régulièrement, c'est pour ça que j'ai tout le temps une moyenne de 15 à 20 clients que je signe par mois, en moyenne, et des distributeurs, mettons 6 en moyenne là, par mois. Fait que, tu sais, mais ça, je le fais. Je vois la face à Val. Mais ça, moi, je faisais pas ça au début, là. Tu sais, au début, là, vous demanderez à Nat, là, quand j'ai commencé, j'ai signé beaucoup de clients, mais je signais pas tout de suite des distributeurs. Moi, j'étais plus à l'aise avec des clients salaires. Puis, à un moment donné, j'ai pris comme ma technique, puis je me suis mis à signer des distributeurs. Mais je vous dirais que c'est plus depuis le début janvier 2018 que je signe en moyenne 6 DT par mois. Avant ça, j'essayais de faire tout le temps les étapes vers le succès. Moi, là, les étapes vers le succès, juste pour vous dire, là, c'est à chaque mois de signer 3 DT puis 4 clients fidèles. Si vous faites ça à chaque mois, ben ça sera pas long, vous allez vous rendre au diamond assez rapidement. Fait que c'est ça que les leaders aux États-Unis font, puis c'est ça qu'eux autres, ils font tout le temps aux États-Unis. Ils sont vraiment assidus là-dessus. Les étapes vers le succès, c'est de signer 3 DT, 4 clients fidèles par mois. Si vous en signez plus, tant mieux. Si vous signez encore plus de clients, c'est encore mieux parce que vous courez pour des rangs. Vous savez, c'est quoi? On a besoin de BV. On a toujours besoin de clients. Donc, ajoutez des gens chaque jour vraiment. Attends une minute, Josée a été déconnectée puis elle est plus capable de se connecter. Elle vient de me... Ah oui, je la vois. Okay. Je sais pas ce qui s'est passé. Je la voyais, son nom est réapparu. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Ajouter des gens chaque jour. Moi, je veux dire vraiment les étapes que je fais là, chaque jour, comme vous le faites, tant mieux. Mais je vous dis, ça va vraiment changer votre business. Vous allez voir vraiment la différence, c'est que vous allez arrêter de jouer tout le temps dans les mêmes personnes. Puis, oui, vous travaillez des gens présentement, c'est parfait. Mais dites-vous que ces gens-là vont rester là. Ils vont continuer de liker vos statuts, ils vont continuer à regarder vos stories, mais si c'est toujours juste ces gens-là qui vous voient, ben, il n'y a comme pas plus de développement qui va se faire tout de suite. Fait qu'en achetant des gens chaque jour, vous allez vraiment avoir une longueur d'avance. Ensuite de ça, je pense qu'on ne dira jamais assez, mais les host posts, puis je sais que Val t'en fait, José aussi. Tu sais, il y a plein de monde qui font des host posts, puis c'est vraiment la clé. On n'avait même pas ça quand on a commencé l'année passée, moi, Pinat. On a découvert les host posts, je pense que c'était en décembre 2017 qui vient de passer. Ça fait pas si longtemps, là. Puis ça a vraiment changé notre business. Autant qu'avant, on recrutait pas des host posts. On a réussi à monter en rang, même si on n'avait pas les host posts. Fait qu'imaginez maintenant comment ça nous change la vie. Donc, ça nous aide. Fait que, tu sais, faites des host posts chaque jour. Je vais être honnête avec vous. J'en ai pas tant qui roulent chaque jour. J'y vais selon mon feeling. Parce que moi, je me dis, moi, je suis comme ça. Je suis une fille qui marche sous pression. Je suis une fille qui marche avec objectif, avec challenge. Si c'est tout le temps la même chose chaque jour, j'aurais pas autant le feu, puis j'aurais pas autant le goût de closer ou whatever. Quand je marche au challenge, quand je me dis, là aujourd'hui, là,
j'embraye comme vraiment beaucoup d'Host-to-Post. C'est là que je close le plus. Fait que trouvez votre manière. Vous, est-ce que votre manière, c'est de faire ces 3 Host-to-Post qui roulent par jour? C'est sûr que si vous avez ça, bien, ça vous fait un bon roulement. Ça veut dire qu'il y a tout le temps des gens que vous allez ajouter, qu'il y a tout le temps des gens qui vont avoir un intérêt envers vos produits ou envers l'opportunité. Fait qu'en faisant des Host-to-Post chaque jour, c'est sûr que ça vous amène ça. Moi, je suis plus une fille qui va y aller straight pipe, je vais être intense. OK, cette journée-là, j'en ai 50 qui roulent. Mais tu sais, c'est intense, mais essayez de dispatcher si vous êtes capable chaque jour ou tu sais, quelques Host-to-Post par semaine, ça va faire un bon roulement, puis vous allez tout le temps avoir des nouveaux prospects. Fait que les Host-to-Post, important, même si les gens vous taguent dans les Host-to-Post, écrivez leur nom dans un cahier. Parce que moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui me taguent, mais je vois jamais c'est quoi les commentaires. Je vois jamais les gens qui sont intéressés. Mais je suis obligée de retourner voir. Fait que notez les gens qui vous posent, qui font un Host-to-Post. Est-ce que tu publies sur ton mur chaque jour pour demander aux gens de faire des posts ou faire des gens qui t'ont déjà dit oui pour plus tard? Moi, sur mon mur Facebook, c'est rare, à part là pour le concours de spa, là, mais c'est rare que je vais publier sur It Works. Moi, sur It-Works, je vais plus publier dans mes stories, je vais parler, je vais montrer des avant-après, je vais faire des challenges, je vais faire des défis, etc. Ça marche vraiment beaucoup dans les stories. Mais sur mon mur, à part là, présentement, parce que justement, on a une promo spa puis on est en fin de mois, là, je fais des statuts, mais je modifie la confidentialité du statut. Donc, dans le fond, un coup que le statut a roulé pendant 6 heures, OK, sur It-Works, sur un Host-to-Post ou whatever, je le modifie. Donc, je modifie la confidentialité pour que ce soit juste moi qui puisse le voir et que ça s'enlève de mon mur. Comme ça fait en sorte que vous allez juste avoir un mur Facebook qui va être clean, puis on va juste voir votre famille, on va juste voir vous, on va pas être bombardé de publicité It-Works. Donc, vous pouvez soit le masquer la publication après un certain temps, ça, supprimer la publication. Moi, je modifie la confidentialité pour que ce soit juste moi qui vois ce statut-là. Fait que ça fait en sorte que vu que vous ne le supprimez pas, vous avez encore une trace des gens qui ont participé à ce statut-là, puis des gens peut-être qui n'ont jamais répondu, mais vous faites retourner voir plus tard. Vous allez garder ce statut-là visible pour vous seulement. Donc, moi, c'est ça que je fais. Ou tu gardes des gens qui t'ont dit oui pour plus tard. Je comprends pas trop, Marie, mais si tu veux me leur écrire ou me poser la question verbalement, je sais pas si j'ai répondu, mais moi, c'est comme ça que je fais. Puis les Host-to-Post, là, c'est rare que je le demande en statut. Comme je vous dis, à part là pour le spa, là, moi, quand je demande à quelqu'un de me faire un Host-to-Post, je vais tout le temps en privé. Tout le temps. Puis je demande souvent à des gens qui regardent mes stories sur les produits. Ben, je sais que s'ils ont regardé ma story de produits jusqu'à la fin, ils ont un intérêt. Puis je vais vous avouer que c'est pas tout le monde qui me répond. C'est pas tout le monde qui regarde mes messages, c'est normal, là. Il y en a beaucoup qui nous suivent, qui nous analysent. Hein. C'est vraiment, vraiment le même. Donc, voilà pour ça. Fait que notez les gens qui font des Host-to-Post est super important. Moi, je fais ça tout le temps. Quand quelqu'un commente un Host-to-Post, exemple, vous avez fait un Host-to-Post sur le cleanse, la personne, je sais pas, Audrey, qui veut avoir des infos, elle l'écrit là, en dessous du post. Moi, j'ajoute Audrey dans mes amis. Ensuite de ça, je vais sur Messenger. Je clique sur le bouton « Coucou » parce qu'on dirait qu'il ne voit pas tout le temps les messages. Fait que je clique sur le bouton « Coucou » et puis là, j'envoie un message. Un message écrit. OK, je vais vous parler des notes vocales plus tard. Donc, j'envoie direct, je fais un coucou, j'envoie un message écrit, puis je dis « Salut ma belle », c'est tout le temps le même message. « Salut ma belle, tu voudrais avoir des infos sur la cure détox naturelle? » That's it. Moi, j'y vais straight to the point. Attends une minute. Répète ça. Je vais l'écrire ici. « Salut ma belle. » Moi, c'est tout le temps le message écrit, là. Tu voudrais avoir plus d'infos sur la cure détox naturelle? J'écris tout le temps ça. Quand c'est clean, ça. That's it. OK? Puis, je marque pas, je commence pas à faire une conversation parce que cette personne-là a écrit sous le Host-to-Post. Ça veut dire que cette personne-là, là, elle veut pas commencer à connaître si vous êtes enceinte de 37 semaines, là, je parle pour moi, mais elle veut des infos sur le produit. Donc, moi, j'y vais straight to the point. Puis, je vous le dis, ça fait une différence dans la manière que je close. Vraiment. Donc, salut ma belle, puis assurez-vous de faire le coucou avant, là,
puis vraiment d'ajouter la personne dans vos amis. Et puis souvent, quand je vois qu'elle l'a pas vu encore ou qu'elle me répond pas, je retourne en dessous du host de post et je vais faire répondre à cette personne-là, puis je vais écrire, je t'ai écrit en privé. Juste pour que la personne, comme elle ait des suivis de partout, parce que des fois, vu qu'ils vous acceptent pas tout de suite dans leurs amis, ils nous voient pas. Fait que super important, vous les ajouter, vous leur faites un coucou en privé, puis vous envoyez tout de suite. Salut ma belle, tu voudrais avoir plus d'infos sur la cure détox naturelle? Si c'est le keto café, ben je vais marquer salut Bella. Des fois je change. J'ai tout en ça bien friendly. C'est peut-être ça aussi qui fait une différence. J'essaie de rester le plus friendly possible, le plus naturel. Tu sais, je veux pas écrire des textes trop qui ont l'air copier-coller, ça marche pas du tout en fait quand on fait ça. OK, je vais juste répondre à Marie-Philippe. Mon micro ne marche pas, mais admettons que tu demandes à quelqu'un de faire un post de pause, mais que tu en as déjà qui roule cette journée-là. Est-ce que tu lui demandes de publier une autre journée, admettons? Ben non, parce que en fait, Marie-Philippe, là, tu sais quoi? Plus tu vas faire de host post, plus tu vas avoir des chances d'avoir des clients potentiels. Puis dites-vous que c'est pas too much. Pourquoi? Parce que les gens, ils le voient pas. C'est sûr qu'en vous taguant, c'est super important de faire masquer de votre journal. Parce que là, si vous acceptez toutes les identifications, vous allez vous ramasser avec un mur Facebook bourré d'autres posts. Là, les gens vont faire « Qu'est-ce que c'est ça? » Mais quand vous le masquez, on le voit, vous avez, la personne, ça lui nuit pas là, à son post. C'est juste que vous, ça apparaîtra pas sur votre mur Facebook. C'est important de masquer les host posts quand les gens vous taguent dedans. Mais non, go for it. Si vous en avez 30 qui roulent, go. Si vous en avez 5, c'est parfait. Plus vous en avez, mieux c'est. Dites-vous que des fois, moi, j'en fais beaucoup, là, une journée, puis des fois, j'ai aucune réponse. Genre, aucune. Oui, Val. Question. Puis, admettons, comme là, j'ai l'impression que je vais avoir beaucoup de travail demain, j'en ai 14 autres de pause. Oh my God, c'est parfait. Mais c'est quoi le délai comme pour répondre aux gens? Dans le fond, si je réponds dans 2-3 jours, c'est pas grave, genre? Non, il n'y a pas de stress, tu réponds dans 2-3 jours, mais moi, c'est sûr que à chaque début de journée, je retourne voir les posts. Ouais. Mettons que la personne me l'a fait, comme tantôt, j'en ai 3 qui m'en ont fait. Là, après le Zoom, je vais aller voir. Y a-t-il eu des commentaires? Puis souvent, je vais aller leur écrire tout de suite. Moi, je travaille à temps plein. Là. Fait que, le soir, oui, je vais voir. Mais là, hier, j'en ai regardé 2 parce que j'avais du monde à répondre. T'sais. Ben, c'est parfait. Mais non, grave. Même si tu réponds demain, tant que tu réponds. OK, c'est bon. Fait qu'il n'y a pas de stress. Fait que voilà. Fait que ça, c'est pour vraiment aller parler en privé aux gens. Puis moi, j'y vais vraiment directement. Puis là, je vais vous dire vraiment qu'est-ce que je leur écris. OK? Fait que là, je vous ai dit, salut ma belle, tu devrais avoir plus d'infos sur la cure détox. La majorité des gens vont me dire oui. Ou vont me dire ouais, j'ai vu ça, c'est quoi ça? Et là, moi, je vais leur demander tout de suite, je pose tout le temps la question, est-ce que tu connais déjà le produit en tant que tel? Tu le connais-tu? Parce qu'il y en a qui me disent ouais, moi, je vais faire la cure tout de suite, c'est combien? Mais quand quelqu'un me dit c'est combien, je veux m'assurer qu'elle sait de quoi on parle avant de dire un prix ou whatever. Fait que je vais l'écrire aussi, je demande tout le temps, est-ce que tu connais déjà le produit? Je vous dirais que dans la majorité des cas, les gens vont me dire non, je connais déjà des cures détox, je sais comment ça marche, mais je ne sais pas lui, c'est quoi. J'envoie toujours le même texte. OK? J'explique c'est quoi le cleanse. Là, je vous donne l'exemple du cleanse. Là. Mais puis là, j'y vais en texte. OK? J'y vais pas tout de suite en note vocale. Je commence avec des textes. Pourquoi? Parce que vous allez voir tout de suite si la personne, premièrement, elle lit vos messages. Si la personne a un intérêt, elle va continuer de vous répondre. Moi, je me donne 3 messages que j'y envoie. Si la personne ne me répond pas après 1, si la personne ne me répond pas après 2, puis elle ne me répond pas après 3, ben là, je suis tannée de parler dans le vide. Mais souvent, ils veulent des infos, fait qu'ils vont vous répondre assez vite. Donc, est-ce que tu connais déjà le produit? Quand la personne me répond « Non, j'aimerais ça avoir plus d'informations », là, je donne un exemple sur le cleanse, j'envoie toujours le texte du cleanse. Est-ce que vous l'avez, le texte du cleanse? Val, tu ne l'as pas? Qui décrit là, vraiment bien le cleanse. Attends, je veux juste voir. Ben, j'ai la fiche, là, mais c'est-tu un peu ce qu'il y a sur les hausses de pause de cleanse, dans le fond? Oui, c'est ça. C'est le texte, genre le cleanse, c'est un traitement que tu bois sur 2 jours, nanana. Oui. Ben, c'est comme le hausse de pause, dans le fond, je pense. Oui, c'est ça. C'est le hausse de pause. Okay. J'envoie ça. OK? Quand quelqu'un me dit non, je connais pas. C'est déjà ça qu'ils ont vu. Oui, mais je te dirais que la majorité du temps, ils n'ont pas remarqué. Fait que tu viens de renvoyer la hausse de pause qui sont supposés lire, là, puis que la majorité du temps, les gens me disent « Ah, OK, c'est le même, ça marche » parce qu'ils l'ont pas lu.
OK. Fait qu'eux autres, souvent, ils ont regardé la photo, ils ont vu cure détox, puis là, ils disent, je veux des infos. Ah, ouais. Ouais. Fait que moi, je renvoie tout le temps le texte, le client, c'est un traitement de 48 heures que tu bois, blablabla. J'envoie toujours ça. Puis, dans la majorité des cas, les gens me répondent, ah, ouais, c'est donc ben hot, Ils ont OK, ça pris le coûte temps combien? de lire. Hein? Ils ont pris le temps de le lire, là. Là, ils ont pris le temps de le lire. Je Parce que là, comprends. tu prends le temps de leur parler. OK. Fait que c'est pour ça que je renvoie un texte à jeu qui voit visuellement c'est quoi, là, qui prennent le temps de le lire pour vrai. Fait que j'envoie toujours le texte, le client, c'est une cure, blablabla. Ensuite de ça, la majorité du temps, les personnes me posent les mêmes questions. OK, ça coûte combien? Je vous le jure, là, les 3 textes que j'envoie, c'est 3 textes copier-coller. C'est tout le temps. C'est tout le temps les mêmes textes que j'envoie. Quand ils me demandent c'est quoi le client, c'est quoi le prix, puis après ça, c'est quoi le client fidèle. Donc, je vais juste vous montrer. Attendez, là. Il l'a dans le document Hostopos, en fait. Mais j'envoie tout le temps ça. Là, c'est parce que je peux pas, mais je vais essayer d'aller sur Facebook. Pour juste vous copier-coller, genre, les messages que j'envoie, là. Puis prenez-la en note s'il y en a, mettons, qui ne le savent pas. Bon, fait que ici, le texte, c'est parce que je dis ça parce que là, 2 secondes, je parle à une fille, puis je viens de renvoyer encore les 3 mêmes messages. Tu sais, j'envoie tout le temps ça au début. Tout le temps, tout le temps. Donc, le cleanse. Ça nous sauve la vie pour vrai parce que, bon, est-ce que tu connais déjà le produit? Le cleanse est un traitement. Ça, c'est le texte que j'envoie en premier. Quand la personne me dit, puis justement, la fille, elle m'a dit tantôt, quand même, c'est nice, puis ça coûte combien? J'envoie le deuxième texte qui est, attendez, le deuxième texte, c'est super, tu peux devenir mon modèle, c'est super facile. Habituellement, ça coûte 95 $, mais je l'offre à 57 $ mes modèles, tu as juste à devenir une cliente fidèle. Et là, je fais exprès, en fait, on fait exprès de dire ça parce qu'on veut que les gens nous demandent, mais c'est quoi un client fidèle? Il y en a qui ne le demandent pas, il y en a qui me disent, OK, je vais m'inscrire tout de suite, non. Super important de le mentionner. Rappelez-leur, OK, mais attends, je veux juste t'expliquer c'est quoi un client fidèle avant de t'inscrire. Genre, tu sais, c'est important de ne pas passer par-dessus puis juste dire, OK, donne-moi tes infos, on va t'inscrire. S'ils ne savent pas c'est quoi un client fidèle, ils peuvent revenir contre vous. Donc, c'est super important d'envoyer le texte qui explique c'est quoi être un client fidèle. Donc, moi, je l'envoie tout de suite après quand la personne m'a demandé OK, mais c'est quoi un client fidèle? Donc, j'envoie ce texte-là. Et puis là, c'est là que ça se passe. Après, c'est tous ces messages-là que j'ai envoyés en texte, parce que je veux que les gens le lisent et que les gens comprennent, que ça soit écrit. Parce qu'après ça, il y en a qui disent ouais, mais là, tu ne m'as jamais expliqué c'était quoi le client fidèle, whatever. Non. Je te l'ai expliqué, voici les preuves, c'est écrit. Donc, souvent, quand j'envoie ça, là, on va se le dire, la majorité du temps, les gens vont dire OK, je vais regarder ça. Il y en a beaucoup qui me disent ça. C'est important là, de ne pas les laisser filer de même. Parce que dites-vous que les gens, là, au départ, ils ont commenté le Hostopos pour un produit. Ils veulent avoir des infos sur le produit. Ils savent qu'un produit, c'est pas gratuit, là. Quand on achète un produit, il faut qu'on débourse. Fait que là, quand les personnes, vous avez dit c'était quoi le client, vous avez expliqué c'était quoi l'offre client fidèle, puis c'était quoi devenir un client fidèle, et que quelqu'un vous dit OK, ben je vais y penser, je te reviens. Ma première réaction, c'est de dire OK, y a-t-il quelque chose qui fait hésiter? Parce que là, je sais que c'est soit l'argent, parce qu'elle a vu que c'était comme ça qu'elle a accroché sur le 95 $ ou qu'elle a accroché sur le 3 mois. Fait que là, je lui demande, y a-t-il quelque chose qui te fait hésiter? Dans n'importe quel cas, soit que la personne va me dire, ben là, je pensais pas que c'était si cher que ça pour une cure de jus. Non, vous le recevez vous autres aussi. Je pensais pas que c'était si cher pour une cure de jus. Moi, je réponds tout le temps la même chose. J'ai dit, peu importe la détox qu'on va faire, dans n'importe quel business, dans n'importe quel magasin, une cure détox, ça vient vraiment faire un nettoyage de tes intestins. Ça vient vraiment remettre ton corps à neuf. Fait que c'est sûr que j'ai dit là, en plus, je t'offre mon 40 % de rabais, mais tu aurais pu là, le payer 95 $ plus taxes, puis ailleurs, on paye ça cher quand même des cures de jus. Là. Puis, bref, ça, c'est souvent ce que je dis, mais la majorité du temps, les gens ils me disent, j'ai pas d'argent maintenant.
Quand ils me disent j'ai pas d'argent maintenant, je leur dis toujours parfait, c'est quand que tu vas avoir ton argent? C'est quand que tu vas pouvoir passer ta commande? Je prends un rendez-vous avec eux. En faisant ça, c'est qu'eux autres, ils voient bien que premièrement, je les laisse pas filer. Elle voulait des infos sur un produit, c'est parce qu'il y avait une raison. La madame ou le monsieur est intéressé envers ce produit-là. Ça se peut qu'il n'y ait pas les sous là. Mais si on leur demande pas quand tu vas être disponible pour passer ta commande, ben eux autres, ils vont prendre ça. Bon, ben c'est pas si grave que ça. Dans le fond, je vais aller sur Internet, je vais aller voir d'autres cures, peut-être que je vais être capable de trouver plus de rabais ou whatever. Mais quand on prend un rendez-vous avec eux, premièrement, ça fait professionnel, puis ils voient qu'on veut faire un suivi, puis qu'on prend ça au sérieux, la discussion qu'on vient d'avoir. C'était super important, mais je vous dirais que la majorité du temps, les gens vont me dire, ben moi, j'y ai dit, parfait, merci, bye. Mais si vous laissez ça comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Donc, je prends toujours un rendez-vous. Toujours. Puis, vous allez être surpris parce que des fois, la personne va vous dire, j'ai pas d'argent là. Puis là, quand je prends un rendez-vous, ils me disent, reviens-moi vendredi, j'ai ma paye. Tu sais, puis on pourrait penser que c'est genre dans un mois qu'il va pouvoir nous l'acheter, mais dans le fond, si on ne l'avait pas demandé, on n'aurait pas su là, que son argent rentrerait dans 2 jours. Fait que c'est super important de demander une date. Moi, j'écris tout le temps dans mon cellulaire. Mettons, la personne va me dire, regarde, reviens-moi début septembre, là, je vais avoir de l'argent pour ça. Fait que là, je me remets une note dans mon cell, début septembre, relancer telle personne pour CF Cleanse. Donc, je prends toujours mes notes. Toujours. C'est super important. Puis, ben, la personne est contente. Aussi, on a fait un suivi, on est professionnel. Puis on dit, ben, bonne soirée. Puis, on pousse. Moi, je ne vais pas pousser en disant, OK, mais là, ça dépend qu'est-ce que la personne va me dire. OK? Si la personne me dit juste, j'ai vraiment pas d'argent pour l'instant, vraiment pas, comme peu importe ce que tu vas m'offrir, un cadeau avec achat, du shipping, ils n'ont pas d'argent, mais là, je prends tout le temps un rendez-vous. Sauf que, il y a des clientes qui en ont de l'argent, mais c'est parce qu'ils sont pas sûrs. OK? Ils sont pas encore convaincus. C'est là que j'embarque ces notes vocales. En embarquant sur les notes vocales, ça fait en sorte que c'est comme là, quand je vous parle, les gens, ils pognent confiance. Je vous le dis, ça a un impact direct. Moi, là, quand je fais une note vocale puis quand j'en fais pas, je vois à quel point je close plus avec des notes vocales. D'après moi, les gens, ils ressentent plus la proximité, ils sont plus en confiance. C'est sûr que dites-vous que quelqu'un qui essaie de vous vendre quelque chose, mettez-vous à la place de la personne. Si vous faites juste y écrire, mais qu'elle vous entend pas ou qu'elle vous voit même pas en plus, bof, c'est peut-être pas tant convaincant. Mais quand elle commence à vous parler en note vocale, des fois, ils vont pas vous répondre en note vocale, mais ils vont voir que vous répondez tout le temps en note vocale, que vous croyez en votre produit, là, que vous voulez vraiment que la personne comprenne c'est quoi. Puis il y en a des fois, un coup que j'ai envoyé les paragraphes, ils me disent « Mais je comprends pas plus c'est quoi ta cure detox. » Fait que là, pour vrai, je répète dans mes mots, en note vocale, exactement le texte qui explique c'est pas un classe. Donc, la majorité du temps, je vais expliquer. Puis je reste tout le temps friendly. Tu sais, je reste comme je vous parle là. C'est super important. Je pense que c'est ça que les gens aiment parce qu'on n'a pas l'air des robots. On a vraiment l'air des personnes qui travaillent et qui est passionnées par ce qu'on fait. On croit vraiment en notre produit. Fait qu'on veut absolument que la personne comprenne c'est quoi ce produit-là. Fait que pour vrai, je répète la même chose, c'est juste que je le mets dans mes mots. T'sais. Fait que je vais dire Allô Diane, j'espère que tu vas bien. C'est bien friendly, là. Tu ne connais pas Diane, là, mais Diane est bien contente si on envoie notre vocale. Je vous le dis, ça fait une différence. Puis, écoute, le cleanse, c'est une cure de jus sur 2 jours. Puis là, tu expliques à continuer à manger. Souvent, les gens sont inquiets, ils pensent que le cleanse, tu ne manges plus là, pendant 2 jours. Fait que moi, j'explique, je rajoute comme des informations, et je pose des questions. T'as-tu déjà fait ça, une cure detox? Ou, tu sais, pour qu'il y ait des interactions. Plus vous allez poser des questions, ce que je fais souvent aussi quand les gens hésitent, c'est que je demande pourquoi en fait tu veux faire le cleanse. Je leur demande tout le temps. Des fois, ils vont me dire ben, je sais pas, ça me tentait de faire une cure de jus, là. Mais dans le fond, c'est peut-être même pas ça qu'ils ont besoin. Tu sais, comme l'autre fois, je parlais avec une fille, elle voulait faire le cleanse. Puis finalement, j'ai dit mais pourquoi tu veux faire le cleanse? Puis elle a dit ben, je sais pas trop en fait ce que je veux faire parce que moi, je souffre de la maladie de Crohn. Puis là, c'est parce que si j'avais pas posé de questions, on peut pas conseiller le cleanse à une personne qui a la maladie de Crohn. Fait que là, je lui ai posé des questions en note vocale. Elle me répondait par écrit pour que finalement, j'y vende du green puis des probiotiques. Fait que, tu sais, si je l'avais laissé filer puis j'avais dit, OK, ben, on s'en reparlera, c'est pas grave. Tu sais, j'ai pris la peine. Quand quelqu'un vous dit, je vais penser à ça, la première réaction que vous devez avoir, c'est vraiment,
qu'est-ce qui te fait hésiter? Puis pourquoi tu voulais faire pourquoi tu veux utiliser ce produit-là? Demandez-vous tout le temps, les clients, est-ce qu'ils pensent vraiment que c'est le produit adapté pour eux? Puis là, plus vous allez envoyer notre vocal, plus vous allez essayer de l'aider, cette personne-là, bien, elle va prendre, veut pas confiance, là. Ça va vous faire confiance, ça va vous parler, mettons, des mots de vente. Justement, la fille qui m'a dit qu'elle avait la maladie de Crohn, ben, tu sais, veut pas, assez ouverte à moi. Moi, j'ai trouvé des alternatives. J'ai dit qu'est-ce qu'il fallait pour elle. Tu sais, j'ai été bien franche, là. J'ai dit, moi, c'est sûr, je te vends pas le cleanse. C'est pas le cleanse qu'il faut, là. Vraiment pas. Fait qu'en y posant des questions comme ça, puis en tout le temps en parlant notre vocal, je vous jure, ça a une différence directe sur le fait que la personne close ou pas. Fait que, puis l'autre fois, je vais vous expliquer, il y a des gens aussi, là, quand vous êtes direct de même, là, je vous jure, avant hier, j'ai closé une cliente fidèle que je ne connaissais pas, qui sortait d'un host-post, ça a pris 8 minutes. Puis elle m'a envoyé toutes ces informations avec son numéro de carte de crédit, puis elle m'a dit tu veux-tu me commander le cleanse comme cliente fidèle? Puis je la connais pas, mais tout est dans l'attitude. Plus vous avez confiance, plus vous parlez avec confiance, je vous dis, ça a un impact direct. Puis quand il ressemble dans votre voix, ça fait toute une différence. C'est sûr que moi, quelqu'un, exemple, qui essaye de me vendre quelque chose, je pense qu'il y en a d'autres compagnies aussi, des fois, qui nous contactent, elle fait juste m'écrire, où il n'y a pas d'intonation, où il n'y a pas rien, je vais décrocher. Mais quelqu'un qui prend le temps de me parler des voix, là, je vous le jure, ça fait vraiment une différence sur moi-même. Puis, tu sais, l'autre fois, j'ai encouragé une fille qui est avec Mona, tu sais, les shampoings, là, je me dis, moi, j'aime pas encourager d'autres compagnies de marketing de réseau. Donc, j'avais besoin de shampoing. Je me suis dit, la fille, elle m'approche, puis elle me parle justement, elle m'a même pas parlé de ça au début. Elle me parlait de ma grossesse, elle me parlait, tu sais, de n'importe quoi. Puis là, j'ai dit, j'avais les cheveux maganés, puis elle a commencé à me parler de Mona, OK? Mais je vous jure, si elle m'avait juste écrit sur Mona, là, j'ai déjà entendu tout ce qui se passe avec Mona, là, ça me tente pas. Elle m'a envoyé des notes vocales, puis elle m'a dit, Gare Soleil, c'est ça qu'il te faut pour vrai, ça te faire du bien, tu as besoin de penser à toi. Puis juste le fait qu'elle m'a envoyé une note vocale, je me suis dit, OK, ben elle a compris comment ça marchait, là, parce que moi, je le sais. Fait que je me suis dit, pourquoi pas l'encourager? Elle a pris le temps de tout m'expliquer qu'est-ce qu'il me fallait. Tout m'expliquer qu'est-ce qu'il me fallait. Puis, j'ai pas hésité 2 secondes à l'encourager. Puis, ce qui est drôle, c'est que je l'ai encouragée, puis qu'après ça, elle m'a dit, ben moi, j'ai envie de devenir ta cliente fidèle. Parce que tu m'as encouragée. Fait qu'après ça, elle est devenue ma cliente fidèle en plus. Fait que dites-vous qu'une note vocale, là, je vous le dis, là, ça va changer bien des affaires. Peut-être que ça vous gêne un peu, mais passez par-dessus ça, gang, je vous le jure, ça va tout changer dans votre manière de closer. Moi, c'est ça qui change tout. Puis, même si vous bégayez, là, je vous jure, vous devriez entendre mes notes vocales des fois. Soit que je baille, parce que je viens de me lever, ou que, genre, je dis des niaiseries, ou que, genre, je ris parce que mon chum, il a dit une niaiserie. Tu sais, c'est ça que le monde aime, parce qu'il voit que vous êtes vous. Tu sais, vous êtes naturel, vous n'êtes pas un robot qui lit un texte et qui dit « Le cleanse est un cœur détox ». Les gens veulent pas voir ça. Ils veulent vraiment sentir qu'ils peuvent vous faire confiance. Puis je pense que c'est ça qui fait la différence des gens vraiment qui réussissent à closer. Puis des gens qui, tu sais, puis comme Natacha disait, Natacha n'a pas du tout la même approche que moi. Puis c'est correct. Elle a réussi à closer. Tu sais, elle a réussi à closer. Elle l'a dit l'autre fois. Elle a dit, moi, ça va me prendre un petit peu plus de temps. Mais elle va parler à la personne. Elle va parler à la personne. Tu sais, elle décroche pas. Sans être agressive. Là, moi, c'est pas que je suis agressive, mais j'y vais straight to the point. Tu sais, la personne, elle veut des infos sur le produit, c'est là que ça se passe. Tu sais, dites-vous, quand quelqu'un vous répond, surtout, quand quelqu'un vous répond à l'instant sur votre produit, lâchez-la pas. Genre, dites-vous pas, je vais y répondre après souper, vous êtes fait. Vous devez absolument la closer live. Fait que prenez le temps de la closer live. Moi, tantôt, je vais faire une sieste. Hey, c'est vraiment dur, ma vie. Je vais faire une sieste. Puis là, il y a une cliente qui a commencé à me parler quand je m'en allais m'endormir. Là, je le savais qu'elle voulu acheter plein d'affaires. Je me suis dit, je peux pas y répondre dans 2 heures, je peux pas. Elle me répondra plus, là. Puis peut-être qu'elle va signer juste la semaine prochaine, là. Et je me suis dit, c'est là qu'il faut que je parle. J'y ai parlé là, ça a duré pour vrai 45 minutes. J'ai pas dormi, j'ai dormi après. Puis, ben, je l'ai closé. Puis elle est devenue CF, puis ça a fait une vente de 72 BV. Fait que, tu sais, c'est quand même bon, là. Fait que, imaginez si vous la laissez aller, là, vous avez plus de chances de, justement, plus rusher après de courir après vos potentiels. C'est normal, hein. Moi, je dis pas tout le temps des gens qui closent on the spot, là. Vraiment pas. Il y en a qui me niaisent. Il y en a qui me disent, oui, ils vont signer. Finalement, ils signent pas.
pas en tout, ils vont signer 3 mois plus tard. Fait que, notez le nom de ces personnes-là. Mais je vous le dis, là, ce que je fais, puis ce que je vous ai dit, quand je dis ça aux gens, là, c'est vraiment ça qui m'aide à closer. Les notes vocales aussi. Puis là, je voulais juste voir, j'ai fait autre chose. Donc, quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas d'argent, OK, c'est quand la meilleure date pour toi pour passer ta commande. Quand quelqu'un n'est pas sûr puis qu'il hésite, tout le temps de demander qu'est-ce qui fait hésiter. Je vous allez être surpris, la majorité du temps, les gens vont vous répondre, c'est juste parce que je suis pas trop sûre du produit. C'est là que j'embarque sur c'est pourquoi ou juste tu voulais utiliser ce produit-là. C'est là que finalement, on se rend compte que c'est peut-être pas ce produit-là qui fallait, mais un autre produit. Fait que c'est important de poser des questions. Plus vous allez poser des questions, plus vous allez montrer un intérêt aussi envers la personne. Vous n'allez pas juste avoir de l'air que la fille qui veut vendre un cleanse pour vendre un cleanse. Fait que c'est straight to the point. Est-ce que j'oublie des choses, je suis en train de me demander? Parce que des fois, c'est dur, tu sais, quand. Des fois, quand les gens. Il y a des gens qui vont essayer de faire des deals. OK? Il y en a qui connaissent ça, là, il y en a qui savent qu'on fait des promos, puis des ci, des ça. Il y en a une couple. Puis, gênez-vous pas à inventer des promotions. OK? Moi, j'en invente, je vous le jure, j'en invente. Moi, je suis bonne là-dedans. Ouais. Mon chum aussi, il sait. Parce que c'est lui qui paye les. C'est lui qui paye les cadeaux. OK, je t'avoue. Mais c'est ça. Pour vrai, inventer des promotions. Ça aide. Ça peut être niaiseux, OK? Le mois passé, j'ai dû payer des BV, moi, pour, pas le mois passé, l'autre d'avant, pour que mon chum atteigne son dingue. OK? En fin de mois, tu sais, des fois, ça vaut la peine de payer des BV. Puis là, on a commandé environ 30 boîtes de probiotiques. OK? Mais c'est pas une joke, là. J'avais 30 boîtes de probiotiques chez nous. Je me suis dit, bon, on va les utiliser pour faire des promos de clients. Fait que là, ben moi, à chaque fois que j'ai dit à toute l'équipe, ben pas à toute l'équipe, là, mais à certaines filles que j'avais besoin vraiment des bébés intenses, j'ai dit, garde, tous tes clients fidèles que tu vas closer cette semaine, dis-leur qu'ils ont une boîte de probiotiques gratuite avec achat. Fait que tu sais, c'est quand même 42$ plus taxe, une boîte de probiotiques. C'est sûr que peut-être vous n'avez pas ça, vous, là, en inventaire, mais moi, j'utilise ça. Au début, quand j'avais moins de sous ou moins de cadeaux, c'était souvent, je te donne un sac cadeau. OK? Quand je dis un sac cadeau d'échantillons, là, je mettais du green dedans, je mettais du keto énergie, je mettais du keto café, juste un peu d'échantillons. Puis j'envoyais ça par la poste avec ma petite carte d'affaires, là. Les gens étaient bien contents. Puis je mettais ça de l'avant. Regarde, signe ce soir, même si vous le savez que demain, vous risquez de refaire une promo, puis qu'après-demain aussi, il faut que ça soit live. Fait que moi, je dis tout le temps, ce soir, si tu deviens ma cliente fidèle avant minuit, tu as un sac cadeau. Un sac cadeau de produits, de d'autres produits que tu vas pouvoir essayer en échantillon. Souvent, ça convainc le monde. C'est niaiseux, le monde aime ça, les cadeaux. Fait que je vais dire ça. Ou, quand je vois qu'une cliente, elle veut, tu sais, elle est vraiment potentielle, mais qu'elle est sur le bord d'acheter, mais là, qu'elle n'est pas sûre, OK, ouais, c'est quand même cher, mais que tu le vois qu'elle veut payer, mais qu'elle essaie peut-être de faire un petit deal, j'y offre le shipping. Fait que je paye le shipping. Fait que j'ai dit, ben là, regarde, signe ce soir. Moi, je dis tout le temps ce soir, tu vas avoir ton remboursement de shipping. C'est important parce que si vous dites, exemple, là, la fin de mois est vendredi, fait que si vous dites, ben là, si tu signes client fidèle avec moi d'ici vendredi à minuit, ben, je vais te rembourser le shipping. Mais la cliente, je vous jure, elle va attendre vendredi à 11h45. Puis ça, c'est si elle le fait pour vrai. Tandis que quand vous dites ce soir, ou là aujourd'hui, là, seulement, là, vous créez un sentiment d'urgence. Les top leaders aux États-Unis le font régulièrement, puis ils disent, en créant un sentiment d'urgence aux gens, ils achètent, là. S'ils veulent vraiment le produit, ils vont l'acheter. C'est juste qu'ils essayent de bargainer, ils essayent de faire des deals, ils essayent de payer le moins possible, c'est normal. Comment tu rembourses le shipping? Moi, ce que je fais, c'est qu'exemple, la cliente, elle va passer sa commande régulière en tant que cliente fidèle. Puis après ça, j'ai dit, je vais faire un virement Interac juste pour le shipping. Fait que je vais te rembourser le shipping par la suite. Fait que je peux pas le faire avant. Fait que j'ai dit, là, sur ta carte de crédit, ça va débiter le shipping, mais après ça, je te rembourse tout de suite en faisant un virement Interac. Fait que souvent, c'est soit 9$ ou 7,50$, là, ça dépend des produits. Je fais un virement tout de suite après. Fait que, tu sais, c'est aussi simple que ça, mais je vous jure que juste ça, ça peut faire en sorte que votre cliente va signer. Fait que, tu sais, quand vous voyez que vous avez tout essayé, que même si vous avez posé des questions, elle ne sait pas, offrez-moi, je vous le dis, je lâche pas le morceau.
tant que quelqu'un, tu sais, j'ai offert le cadeau, j'ai offert le sac cadeau, j'ai offert le shipping, j'ai offert la boîte de probiotiques, j'ai posé toutes les questions. Vous pouvez aussi, tant qu'à perdre une cliente ou à pas la signer tout de suite, mais proposez-leur de faire un one-shot. Est-ce que vous savez c'est quoi le one-shot? Le one-shot, là, c'est pas un client fidèle. Un one-shot, c'est comme si, moi, souvent, on fait ça en fin de mois. Moi, je vais dire à la personne, exemple, quelqu'un qui veut pas s'engager pour 3 mois, puis elle vous le dit, là. Tant qu'à la perdre, quelqu'un qui veut pas... Tu m'as-tu entendu, José? OK. Non, peut-être pas. Elle est partie. Tu sais, tant qu'à perdre la personne, puis que vous avez besoin de BV maintenant, là. Mettons, Val, tu cours pour une promo, tu sais, tu as besoin de BV live, puis que la cliente te dit, j'ai pas envie de m'engager pour 3 mois, signe-la comme client, comme one-shot. Un one-shot, c'est quoi? C'est que tu vas passer une grosse commande dans ton e-suite à la fin du mois. OK? Mais tous ces gens-là vont avoir fait un virement Interac. Par exemple, la cliente a dit, je veux le cleanse, mais je le veux pas en cliente fidèle. Ben, dis, gars, pas de problème, fais-moi juste pour toi, là, je vais te le faire à mon prix, puis je vais te le passer dans ma commande du mois, à la fin du mois. Puis après ça, c'est juste, faut que tu t'assures de soit livrer le produit à la cliente directement chez elle ou tu y envoies par la poste. Mais ça, je le fais souvent. Tu comprends-tu, Val, c'est quoi? Oui, mais tu le vends à quel prix? Tu le vends le prix 40 ou? Oui, le prix 40 parce que toi, quand tu le payes dans ton e-suite, tu l'as déjà à 40 Mais plus le shipping, mettons. Oui, moi, je charge tout le temps, exemple, 75 parce que je sais qu'un cleanse plus shipping puis taxe, okay. Ça revient environ ça. J'en ai une, justement, qui m'a dit ça, elle était super intéressée, mais elle était vraiment pas intéressée à donner cliente fidèle. Ben, go! J'enseigne là en one-shot. C'est que ce que ça va faire, ça fait, ben, tu pourrais la relancer. Tu sais, tu pourrais lui dire, hey, j'ai pensé à toi, là. Sais-tu quoi? Tu m'as dit que tu voulais. Ouais. Tu sais, dis, regarde, je passe une grosse commande vendredi. OK? Puis attends vraiment dernière minute parce que tu peux l'offrir à beaucoup de monde, ça. Tu sais, mettons, là, t'as genre 5 filles qui te disent, j'ai pas envie de commander pour 3 mois. Ben, dis-leur, ben, gars, fais-moi un virement de sous, je vais te le commander une fois, puis genre, je vais te le mettre dans ma commande de fin de mois, fait que comme ça, tu l'auras à mon prix. Puis là, vendredi, tout le monde va t'avoir payé. Fait que là, toi, tu mets tout l'argent sur ta carte de crédit, puis c'est toi qui payes de ton e-suite. Comprends-tu? Tu sais, comme là, j'ai des wraps que j'ai achetés pendant le 2 pour 1, je m'en suis commandé. Mais là, j'en ai, justement, je me suis dit, ben, j'avais des collègues qui voulaient l'essayer, mais veulent l'essayer. C'est un peu le même principe, dans le fond. Oui, c'est un peu le même principe, sauf que les wraps, ben, ça dépend. S'ils veulent essayer une boîte de wrap, ben là, si tu dis que ils veulent te juste acheter un wrap pour l'essayer ou juste, tu veux juste leur donner un wrap, c'est sûr que ça ne te donne pas de BV. C'est parce qu'en faisant des commandes one-shot, dans ton compte, tu vas avoir les BV. Fait que tu vas pouvoir les transférer, ces BV-là, aux places que tu as besoin après. Tu comprends? C'est comme si toi, tu te passerais une grosse commande, là. Comme Kat, ça serait bon. Hein? Kat, ça serait bon, qu'elle puisse faire ça. Ben oui. Il ne manque vraiment pas beaucoup de BV, là. Je sais. Fait que, tu sais, si elle aussi, là, Kat, si elle a plein de clients qui veulent juste pas acheter pendant 3 mois, en fin de mois, là, c'est le temps de faire ça puis d'offrir des commandes one-shot demain. Ça, je vous le dis, ça pogne. En fin de mois, ça pogne bien gros. Et le shipping, tu le fais toi-même. Oui, c'est ça, quand on fait des commandes comme ça de fin de mois, ben soit que je vais aller leur porter directement si c'est quelqu'un qui habite proche de chez moi, pour éviter de payer la poste après, parce que c'est sûr que là, il faut leur envoyer. Ou je paye la poste, mettons, c'est quelqu'un de Gatineau, de Saguenay. Mais tu sais, dites-vous que ça vous a permis de ne pas perdre une vente. Ça vous a permis peut-être d'atteindre un rang ou d'atteindre, tu sais, vraiment une position que vous vouliez atteindre juste parce que la personne, elle voulait vraiment le produit, mais pas sur 3 mois. Et ça, je vous le dis, là, proposez-le seulement en fin de mois, là. Quand vous arrivez à la fin et que vous avez besoin de vente, là, vous avez besoin de BV, là, go for it, faites des commandes comme ça vaut vraiment la peine. Mais je peux les transférer même si c'est dans mon propre compte. Oui. Dans le fond, nous, dans notre e-suite, on a 5 déplacements possibles. OK? Ça, c'est un petit peu poussé peut-être, là. Mais on a 5 déplacements possibles. Hein? Par mois? Oui. OK. Fait que c'est super. Ben, pas quand vous signez une cliente fidèle, là, puis vous les déplacez, ça, c'est illimité. C'est vraiment quand vous faites un one-shot. OK, quand je commande pour moi. Ouais. Déplacer mes BV. C'est ça. Là, tu en as 5 seulement. Mais peux-tu les déplacer séparément? Parce que... Oui. OK. Ben, ça dépend. Si tu passes... C'est parce que si tu passes une grosse commande, mettons, vendredi, tu passes une grosse commande, puis ça te donne genre 200 BV, tu peux pas splitter ce 200 BV-là. Pour que le 200 BV s'en aille quelque part. Sauf que dites-vous, là, il faut bien calculer parce que vous avez maximum 5 déplacements.
Fait que, mettons que Val, tu as une fille qui t'achète un cleanse. Là, tu vas être déplacé après, tu vas déplacer le cleanse. Là, il y en a un autre qui t'achète un autre cleanse. Là, c'est parce que tu as juste 5 déplacements disponibles. Fait qu'il faut que tu fasses attention. C'est pour ça qu'on passe tout le temps une grosse commande. Fais-tu 5 commandes? Je peux-tu faire 5 commandes dans un mois? Oui. Ah, OK. Oui, c'est ça. Tu peux faire 5 commandes puis les déplacer en 10 fois. Moi, j'ai mon chum en plus. Fait que ça me fait... Ben, c'est ça. Fait que si mettons, toi, Val. Attends, c'est qui en dit toi, Val? Je le lis. Moi, j'ai Audrey et André. C'est ça. Regarde, Audrey, il manque 55 BV. Puis André, il en manque 22. Ouais. C'est un vrai pet. C'est ça qu'on veut l'avoir. Ben ouais. Fait que ça, je te dis, mais tu sais, le rendu là, vu qu'il manque pas tant de BV, mettons, mettons, tu vends 2 cleanses, là, à des one-shots, des clients qui ne veulent pas s'abonner 3 mois. Ben, les 2 cleanses, passer dans une commande puis transférer à Audrey. Parce que si les 2 cleanses, ça donne genre 72 BV. Fait qu'Audrey, elle va être correcte. Puis André, ben, tu pourrais vendre genre un greens ou un cleanse, puis là, tu le transfères à André, puis t'es complet. Ouais. Mais là, dis-toi que tu vas avoir utilisé 2 déplacements. C'est pour ça qu'il faut que tu calcules les déplacements. Parce que des fois, il y en a qui ils déplacent des ventes de même, mais ils ne calculent pas. Puis là, on est rendu en fin de mois, puis on ne peut plus déplacer rien. Je savais pas qu'il y en avait 5 maximum. Oui, mais ça, c'est juste quand tu passes tes commandes là, personnelles. C'est juste les notes. Ouais. Mais quand tu as des clients fidèles, c'est limité. Puis quand tu as des DT, c'est limité aussi. OK. Fait que là, je voulais pas vous mêler avec les one-shots. Je sais pas si ça vous a mêlé, là, mais ça, c'est parce que c'est une manière d'aller chercher des bébés là, en fin de mois. Ouais. Je peux les transférer. OK, ça, je l'ai vu. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai-tu répondu un peu? Moi, j'ai une question pour... quand tu as dit là, que la personne m'a dit « j'ai pas d'argent », puis tu demandes, ben, comment tu demandes, genre? Moi, j'ai dit tout le temps... C'est un moment pour te rappeler? Ouais, moi, je dis tout le temps « OK, parfait, je comprends. C'est quand le meilleur moment pour toi pour commander? » C'est tout, OK. Ouais. Bon. C'est quand le meilleur moment pour toi pour passer ta commande? That's it. Puis je vous le dis, la majorité du temps, ils vont vous donner une date. Il y en a des fois qui ne répondra pas. Ça, c'est un classique. Mais moi, je niaise pas. Là, les gens qui me répondent pas, exemple, le lendemain, quand on s'est rendu jusque-là dans la conversation, ben, je vais faire des points d'interrogation, puis je vais dire, t'avais-tu des questions? Il y a comme rien qui se passe, c'est silence radio, mais j'ai comme pas eu de finale dans ma conversation. Fait que je me gêne pas pour aller demander, as-tu des questions? Si, mettons, la cliente vous répond pas. Puis là, ça vous répond encore pas, attendez, puis notez son nom, puis vous allez voir. Vous allez pouvoir la relancer quand ça va avoir des promos ou whatever. Là. Mais tu sais, perdez pas votre temps non plus sur le monde qui vous répond pas puis qui vous répond pas. Ce que j'aime dans ta manière de faire, c'est que vu que tu commences au début par écrit, mais ça, c'est rapide, c'est pas long, copier-coller. Tu sais, comme là, hier, je répondais le note vocale, je sais pas que c'était bon, j'ai tout dit, genre, tu sais. Ouais, mais c'est ça, vas-y. Là, je suis tout le temps tout seul, il fait du bruit. Fait que là, je suis comme, mais là, comme ça, c'est parfait. Au moins, ceux qui sont pas intéressés, ben ils te répondront pas. Ils vont dire, OK, je pensais pas que c'était ça, laisse faire. That's it. Ouais, c'est ça. Je perds pas ton temps. Là. Non, parce que là, c'est ça. C'est bon, les notes vocales, mais si tu commences avec ça, puis finalement, tu perds ton temps pendant 1 heure, et ça devient lourd. Là. Fait qu'en commençant tout de suite avec les textes, on voit tout de suite les personnes intéressées. Puis en même temps, ça fait comme genre, je te parle, je te trouve assez important pour te parler finalement. T'sais. Oui, c'est ça. Que je te parle direct, puis parce que je parle à tout le monde comme ça, tu sais. Ça donne pas le même effet. Ouais, c'est ça. Faut que tu sélectionnes aussi. Mais tu vas voir, tu vas sauver du temps. Ouais, c'est ça. Ah oui, tu vas sauver du temps. Mais moi, l'espace là, je parle du client, c'est parce que le host suppose que je fais puis que je vends le plus, c'est le client. Ouais. Green puis Confianza. J'ai commencé à Confianza. Ah oui, ça pogne-tu? Oui, ça aussi, ça pogne, hein, l'anxiété. Ouais, quand même, hein. Le stress, là. Il y a oui. gens. Oui. Mais moi, j'ai une question aussi. Comme là, j'en ai plein à relancer. Oui. Comment relancer? Est-ce que c'est des gens qui ont participé au concours de spa ou qui ont fait des host de poste ou c'est juste des gens qui voulaient des infos sur le produit? Ben, souvent, c'est des gens qui ont dit « je suis intéressée », mettons en dessous d'un host de poste. Mais moi, j'ai réalisé que je donnais beaucoup trop d'informations. Ah, mais c'est peut-être pour ça. Je donnais trop d'informations. Ah oui, ça. Ou je leur disais, ce que je dis plus maintenant. Tu as 2 choix, ça, je peux commander pour toi, ou tu peux aller directement sur mon site. Là, ils veulent mon site, pas de nouvelles. Ah, non, moi, je fais jamais ça. Ben, c'est ça. C'est ça que j'ai. Moi, je vous jure, j'inscris dans 98% des cas
J'inscris moi-même les clients. Ils me donnent leur info. Genre, je leur donne pas le choix. C'est juste si jamais je vois que la personne a dit « Ah, mais là, je suis pas très à l'aise de donner ma carte de crédit, ou whatever », soit que je vais lui offrir « Veux-tu me le texter? » Fait que je donne mon numéro de cellulaire. « Veux-tu m'appeler pour me donner? » Mais je vous jure que dans la majorité du temps, c'est moi qui vais le signer le client parce que la majorité, ça, j'aime pas ça parce que c'est comme si vous leur donnez le contrôle, puis là, ben, ils vont être distraits, puis ils vont faire autre chose, puis là, ils comprendront pas. Puis là, au lieu de vous le dire, ben, ils vont juste laisser faire. Fait que, tandis que quand vous prenez le contrôle, moi, je dis tout le temps, parfait, on va passer ta commande, j'aurais besoin de ton adresse, ton courriel, ton téléphone, ta date de fête, puis tes informations de paiement. Puis je le dis tout le temps, ça, je le dis tout le temps en note vocale, puis je dis toujours, soit que c'est par carte de crédit ou carte débit Visa, c'est comme tu préfères. Fait que, tu sais, je lui donne comme pas le choix, la personne, elle sait pas, là, qu'elle peut s'inscrire elle-même. Elle pense, c'est moi qui passe sa commande, that's it. Puis, ils aiment ça. Ils aiment ça. Il y en a qui vont être piqués puis qui n'aimeront pas ça donner leur carte de crédit, puis c'est correct, là. Quand ils me disent ça, soit que je les appelle, soit qu'ils vont me le texter, mais ils ne voudront pas me le donner sur Facebook, puis c'est correct, mais offrez-leur. Puis, si vraiment il y en a qui disent « OK, mais je peux pas le faire moi-même », là, je leur envoie pour qu'ils le fassent. Mais au départ, là... Puis en même temps, ça t'oblige à faire un suivi après. Tu sais, c'est toi qui n'as pas le choix, là. C'est ça. C'est ça, tu peux pas l'oublier parce que tu sais, premièrement, c'est toi qui as le contrôle de son compte. Ouais. C'est toi qui as ses infos, c'est toi qui as créé son mot de passe, c'est toi qui fais le suivi. Et je vous le dis, les personnes aiment ça, là. Quand on fait le suivi nous-mêmes, puis quand on prend, on leur dit, non, no stress, gars, je vais échanger ton produit, ça ne repassera pas la même chose, inquiète-toi pas, je m'occupe de ça. Je leur envoie des confirmations que c'est fait. Le monde font juste dire, OK, moi, j'ai pas de casse-tête avec cette compagnie-là, c'est parfait, là, j'ai rien à m'occuper, là. Fait que plus les gens ont moins à s'occuper, plus ils aiment ça. Fait que là, je sais pas comment les relancer, ceux qui m'ont dit genre parfait, je vais aller voir ton site, je te reviens. Bon, fait que là, moi, j'irai aller voir, puis je leur dirais hey, salut. Ben, ceux qui t'ont dit je vais regarder ton site, puis je te reviens, là, puis qui t'ont pas revenu, moi, je leur dirais directement hey, salut, comment ça va? Puis as-tu eu le temps de regarder mon site web? Genre, tu passes pas par mes chemins. S'il y en a qui disent non, j'ai pas eu le temps. OK, ben, as-tu besoin d'aide? Tu veux-tu que. Ou tu peux y envoyer une note vocale en disant OK, ben écoute, moi, je peux t'aider. T'aimes-tu mieux, je t'envoie le catalogue ici sur Messenger, tu sais, en envoyant un catalogue de produits sur Messenger. Ils n'ont pas besoin d'aller sur ton site, ils rouvrent le catalogue sur Messenger. Puis si tu vois Val, là, tu savais-tu qu'il y avait un catalogue? Non, c'est pour ça. Il y a un catalogue, mais il n'est pas tellement à jour, OK? C'est plus les anciens produits. Je pense qu'il n'y a même pas les produits keto dedans, là. Mais il est dans Équipe Mindset, dans les fichiers. OK, ouais. Okay. En bas, dans les fichiers, vu que ça a été dans les premiers de fait, là. Moi, quand je vois que les gens n'ont pas été sur mon site web, ben, je leur envoie le catalogue directement sur Messenger. Merci, bonsoir. Puis, si, mettons, la personne a dit, ben là, je sais pas si je vais continuer, mettons, tantôt, tu fais tes suivis, là. Puis la personne a dit, je sais pas si je veux commander finalement, demande-y de te faire un haut spa. Puis dis-y qu'elle peut gagner une journée pour 2 au spa. Fait qu'en disant ça, ils vont voir eux autres l'intérêt que d'autres personnes portent sur ton produit. Puis là, ça se peut que c'est là que ça les réveille. Okay. Fait que c'est ça aussi, vous pouvez le dire aux gens. Mettons, les gens, ils vous laissent en suspens, puis ils sont pas sûrs. Puis même si vous avez tout dit, ils veulent pas. Demandez-leur, écoute, ça dérange d'abord de me donner un coup de main, de me faire un pause sur ton mur. Puis là, ben, vous leur dites, regarde, tu vas avoir une participation pour gagner une journée au spa, là. Fait que, tu sais, je pense que... Hein? Ils vont se sentir moins cheap, fait que ça va comme... Ben, c'est ça. Tu sais, ils vont pas se dire, je me sens mal. Tu sais, ils vont pas se dire, je me sens mal, je veux pas commander. Tu sais, toi, tu leur demandes un coup de main. Finalement, ils te le font. Puis, regarde, en plus, ils ont une chance de gagner une journée pour 2 au spa. C'est quand même nice, hein? Ouais. Fait que moi, je relancerai demain. J'irai leur demander, t'as-tu eu le temps de regarder mon site web finalement, comment ça va? Puis si jamais ils disent non, j'ai pas eu le temps, attends une minute, je vais te simplifier la tâche, je vais t'envoyer mon catalogue. Ou même leur dire, tu me fais penser genre mais c'était pourquoi exactement, tu sais, parce que justement, je regardais tantôt, là, la plupart, je sais même pas c'est quoi leurs besoins. Genre. Bon, c'est ça, mais tu pourrais leur demander. C'est quoi déjà, genre, c'était quoi ton objectif? C'est quoi tu voulais faire, mettons, là, avec les produits? Est-ce que c'était pour moi, je leur donne l'option? Parce que des fois, ils savent pas trop quoi répondre. Fait que je leur dis, est-ce que c'était pour une remise en forme? C'était-tu pour une détox? C'était-tu pour
des produits de cellulite, de pour la peau. Qu'est-ce que tu avais vu? C'est quoi qui t'avait accroché? Fait que oui, tu pourrais leur demander ça aussi, Val. Non, je pense qu'on va avoir de la job, Val. Demain. Oui, c'est ça. Pauvre Val. Mais Ouais. tu sais, José, j'espère que ça t'aide aussi un peu, là. Ouais. C'est parfait. Parce que, honnêtement, là, je vous le dis, là, les gens, des fois, c'est juste parce qu'ils sont gênés. Ou ils savent pas puis ils comprennent pas. Fait que plus vous allez leur poser des questions. T'as pas de nouvelles, mais dans le fond, j'ai complètement oublié. Ils ont leur vie, les autres. Là. Ben, c'est ça. C'est nous leur priorité. Mais exactement. Mettez-vous à leur place. Mettons, moi aussi, là, des fois, il y en a qui m'écrivent. Hey boy! Genre, si elle me ferait pas de suivi, comme mettons la fille de Mona, là. Si elle m'aurait pas tout le temps parlé ou commenté mes statuts, peut-être que je l'aurais oublié dans le néant. Ouais. Tu sais, elle m'est revenue. Mais pas agressive, là. Tu sais, pas désagréable à me lancer des promos. Vraiment, elle m'est revenue, puis elle m'a envoyé des notes vocales, puis j'ai trouvé juste bien nice. Je me suis dit, je vais essayer, puis finalement, ces shampoings, je les aime. Tant mieux. Fait que c'est parfait. Mais c'est ça. Ah, Fait que c'est aussi simple que ça. Je vous le dis, prenez ces techniques-là, vous allez avoir une différence tout de suite. Tout de suite. Val, je t'ai dit, d'après moi, tu étais dans le jus. Mais oui, honnêtement, là, en faisant ça. Hein? Ouais, elle est à coup de 5, là. Oui. Non, mais avec ça, pour vrai, Val, tu es capable de closer ton exécutif. Super. Ben oui. C'est sûr. Surtout, tu as tellement de potentiel. José, toi, comment ça va? T'en as-tu pas mal des potentiels? Je t'entends pas. Attends une minute, je vais activer ton micro. Non. J'en ai une dizaine à peu près de potentiel. Bon, hein? Ben, c'est bon. Ouais. Tu me poses des questions, mais ça, moi, j'ai comme peur, on dirait, je veux pas harceler le monde. Ben, c'est ça, je te dis, ça dépend. Tu sais, c'est quoi qu'ils t'ont dit, mettons, quand ils ont fini? Ben, moi aussi, il y en a là, que j'ai donné qui voulaient aller sur mon site. Il y en a qui sont allés voir. Ah, si j'ai pas eu le temps, là, je suis occupée, fait que je vais aller voir tantôt. Il y en a que j'ai envoyé la fiche produit, fait que, OK, je vais regarder. Fait que... Ben, c'est sûr, moi, des fois, je pousse pas. Hein. Quand je vois qu'ils ont vraiment pas l'air réceptifs, je pousse pas tant que ça, ou je vais juste leur revenir comme une semaine après. Tu sais, je vais pas tout le temps égosser, là. Mais quand je vois que, mettons, la personne a dit « Oh non, mon Dieu, j'ai oublié de regarder ton site web. » Là, je vais lui dire « Ah, stresse pas, je vais t'envoyer le catalogue, ça va être 100 fois plus facile pour toi. » Et parce que comme il y en a, OK, là, on se poste, là, ils me disent, OK, moi, c'est mettons pour la perte de poids. Là, OK, je leur dis à peu près c'est quoi. Tu sais, j'explique un peu c'est quoi X-Work, c'est des produits naturels à base de plantes. Hein. Tu vois, pour la perte de poids, ce serait ça. Là, j'envoie la fiche produit. Mais mettons, ils me répondent pas. Là, comme 2 jours après, là, il y a, tu sais, le lundi, mercredi, ce qu'il y a. Là, Oui, les petites parties. Moi, les petites parties, j'ai dit, ça serait bon pour toi, tu peux aller voir l'information. Mais ils me répondent pas. Ou il y en a qui disent, OK, j'y vais. Il y en a une couple qui m'ont dit, OK, puis là, ça a marché avec ça. Il y en a qui me répondent pas, ben, je les relance dessus, ça. Ouais, moi, je relance. Parce que, puis c'est ça que les top leaders, ils disent aux États-Unis. Ils disent, s'ils vous répondent pas, c'est pas une réponse claire, ça. C'est pas un oui, puis c'est pas un non. Fait que, si souvent, ils vous répondent pas parce que peut-être, justement, ils ont ouvert le message. Puis, ils ont juste pensé à d'autres choses, puis comme, c'est pas parce qu'ils sont pas intéressés. Il y en a qui vous répondront pas parce que, justement, ils veulent pas, puis ça leur tente pas, mais au lieu de nous le dire, ils nous le disent pas. Fait que là, ben, on fait des suivis. Moi, quand je vois que ça fait une couple de messages j'envoie puis qu'ils me répondent pas, je vais juste dire, salut, je veux juste savoir, es-tu intéressé? Parce qu'on en a déjà parlé, sinon je vais arrêter de t'écrire. Okay, tu sais, je leur demande direct, là. Il y en a plein qui vont me dire, hey, non, Marie, excuse-moi, c'est parce que, genre, j'étais occupée, ou, tu sais, envoie-moi tes promotions, j'aime ça le savoir. Il y en a qui vont dire, ouais, arrête de m'écrire, ça m'énerve. Tu sais, il y en a qui vont dire, tu sais, il y en a. Hein? Ils ont sûrement vraiment ils ont un besoin. Ben oui. Dans le fond, il ne faut pas les abandonner non plus. Tu sais, la fille a plein de vergetures, mais c'est juste qu'elle. Mais ça peut changer sa vie. Tu sais. Oui, c'est ça. Tête, exact. Tu sais, c'est pas parce qu'ils nous répondent pas que c'est un non, en fait. Et moi, la quantité de monde qui m'ont pas répondu, puis qui finalement, ils ont acheté ou qui sont devenus distributeurs, là, pour vrai, j'ai compte plus sur ma main. Là. Moi, je pense qu'on donne trop d'informations au départ. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est juste d'y aller peut-être plus smooth. Ouais. Puis attendre de voir. Parler pour savoir vraiment c'est quoi leurs besoins aussi. Ouais. Là, ça fait comme. Ouais. Plus vous posez des questions, plus vous êtes simple, là, straight to the point, ben plus les gens, justement, ils vont vous répondre simple et ils vont vous dire exactement ce qu'ils ont besoin. Ben, c'est sûr que là, si on les bombarde de fiches produits et de fidèles puis tout ça, c'est comme. Oh mon Dieu, hey, des fois, oublie ça, on les perd. On les perd solides, là. Mais non, mais pas peur, José, de les relancer, tu sais. Puis c'est bon, des invités au fit party.
Oui. Moi, j'en ai que j'ai invité au fit party, ils me répondent pas. Mais la semaine d'après, je les invite encore au fit party, puis là, ils me disent oui. OK, c'est ça, je me demandais. J'ai fait ça à un client. Il répond pas, tu vois que peut-être lui n'a rien dit. Là, je suis comme, je le relance ça encore? Non, mais là, il y a quand même des limites. Là. Moi, je vais le relancer 2-3 fois. Mais si maintenant, elle me répond vraiment pas, là, après 2-3 fois, ben là, je me dis, elle viendra me reparler d'elle-même. Mais ceux qui disent, là, comme il y en a qui, mettons, je les invitais lundi, ils me disent, ah, mais lundi, j'ai un souper. Tu sais, c'est mieux que je leur dise, mais c'est pas grave, tu mettons, clique sur, tu sais, parce que tu peux tout le temps retourner voir. Ouais. Tu me dis, tu peux cliquer, je suis partie, puis au pire, tu retournes voir après, ou je suis mieux de dire, ben, il y en a un autre mercredi, tu sais. Non, moi, je dis tout le temps, moi, c'est tout le temps là. Fait que je leur dis, comme tu dis, je leur dis, ah, c'est pas grave, tu vas pouvoir le réécouter après. Tu vas pouvoir revoir les pauses, puis il y en a des fois qui vont vous dire ça, mais que finalement, ils vont être actifs. Ils vont répondre aux pauses. C'est ça. Fait que non, tu fais bien de le dire là. OK, c'est bon. Ouais. Dites-vous, plus vous le dites là, plus vous avez des chances de closer là. Si vous leur laissez la chance d'attendre, ils vont attendre. Ça, c'est sûr. Mettez-vous à leur place. Si, mettons, vous n'êtes pas sûr d'un produit que vous le voulez, mais bon, c'est pas une priorité, ben, vous allez attendre. Mais si vous voyez que la personne, là, elle y tient, puis elle vous le dit, puis elle vous l'explique, puis là, vous êtes comme, oh mon Dieu, ça a donc bien l'air fou, ce produit-là. Elle va l'acheter live, là. Il y a quelqu'un ici qui dit, moi, je suis Box Ruby, il me manque 444 BV, alors je travaille à faire un peu, mais je vais l'avoir. Oh my God, il en manque pas tant que ça pour un Ruby. C'est qui Petit Cœur? Parce que je sais pas c'est qui Petit Cœur. Ensuite de ça, Pam. Ah, c'est qui? C'est quoi ton nom? Ouais, c'est Julie. Ah, c'est Julie! Ouais. Enchantée! Enchantée. Mais oui, c'est ça, 444 BV, là, honnêtement, en faisant des host-posts chaque jour jusqu'à vendredi, là, t'es capable de le faire. C'est qui est dans ton équipe, Julie? Ben, c'est Sabrina qui m'a enrôlée. Ah, Sabrina Duquette. Oui. OK, parfait. Mais là, c'est sûr que Sab aussi, tu sais, elle doit t'aider là-dedans. C'est tout le temps un travail d'équipe. Mais je te le dis. Ensemble, justement, vendredi, là, au restaurant. Oh, c'est parfait. Ben, c'est ça. Mais moi, je te dirais, Julie, oh non,